en matelas, lits, oreillers et couettes à tous les prix. Fermé le mardi. Et si le moment de passer à l'électrique, c'était maintenant? En mai, chez Toyota Naxem, venez découvrir 4 nouveaux modèles 100% électriques durant les Toyota Electric Days. Durant nos portes ouvertes, vous pourrez les admirer, les comparer et surtout les essayer. Profitez de la fiabilité Toyota, de conseils concrets et du service Naxem, plus qu'une réputation, la référence. Mais aussi jusqu'à 10 ans de garantie sur toute la gamme. Alors n'attendez plus, venez essayer votre nouvelle voiture électrique et profitez des offres Electric Days chez Toyota Naxem. À Bonnier-Malmedy et à Trois-Ponts. Impact FM à Fort-Jeune. C'est l'heure de notre nouveau bien Fort-Jeune, cette semaine présenté bien entendu par Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Alors ce matin nous allons parler des applications et collecte de données personnelles. Aujourd'hui ces applications sur nos téléphones et de la façon dont elles collectent nos données personnelles, beaucoup d'entre nous téléchargent ces applications sans vraiment lire les fameuses conditions d'utilisation. On en dit beaucoup plus sur le sujet. Pourquoi est-ce risqué d'ignorer ces fameuses conditions, Rachel? Alors en effet, la majorité des gens approuvent les conditions d'utilisation sans les lire et c'est compréhensible. Elles sont souvent très longues, techniques et nécessitent du temps pour être comprises. Cependant, ne pas les lire peut être risqué pour la vie privée. En les acceptant sans les consulter, on autorise parfois l'application à accéder à des informations sensibles comme la localisation, les contacts ou même la caméra et le micro du téléphone. Et ces données ne se limitent pas à l'usage interne de l'application. Elles peuvent ensuite être transmises à d'autres entreprises, notamment des agences de publicité. En somme, cette petite action d'accepter les conditions peut avoir de grandes implications sur la vie privée de l'utilisateur. Bien sûr, et justement, qu'est-ce qui différencie une application respectueuse de nos données personnelles d'une autre finalement qui ne l'est pas? Alors en principe, les conditions d'utilisation doivent toujours indiquer quelles données sont collectées, dans quel but, combien de temps elles sont conservées et si elles sont partagées avec des tiers. C'est ce qu'on appelle le droit à l'information. Ensuite, une application qui respecte vraiment la vie privée limite la collecte d'informations au strict nécessaire pour offrir son service. Par exemple, une application pour consulter les horaires de train n'a aucune raison d'accéder au contact ou de demander à activer la caméra. Malheureusement, certaines applications vont plus loin et collectent des données non nécessaires, ce qui peut être une indication que l'application exploite ces informations pour des raisons commerciales. Donc un bon réflexe avant de télécharger consiste à vérifier les autorisations demandées. Cela permet d'éviter que les données sensibles comme les habitudes ou les préférences ne soient exploitées par des entreprises de publicité. Rachel, pour finir, quels conseils donnerait-on pour se protéger efficacement? Alors, comme je viens de le dire, le meilleur conseil reste de prendre le temps de lire, même rapidement, les conditions d'utilisation avant d'installer une application. Si elle demande l'accès à des données qui semblent superflues, c'est souvent un bon indicateur pour chercher une alternative. Relire aussi régulièrement les conditions d'utilisation des applications que l'on utilise fréquemment est une bonne habitude car elles peuvent changer sans qu'on en soit informé. Et il ne faut pas oublier qu'une application gratuite ne l'est jamais vraiment. Si l'on ne paye pas en argent, on paye souvent en données personnelles qui ont une grande valeur pour les annonceurs. On rappelle qu'un Fort-Jeune est disponible pour toute écoute, pour toute question éventuelle, Rachel. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc, on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Un grand merci, Rachel, de ces explications pour les applications et collecte de données personnelles. C'était l'intitulé de notre billet. À revoir sur notre page Facebook Impact News. On se retrouve mercredi prochain, même heure. Et dans un instant, l'info de 8h.